Bienvenue à 180. Si vous vous joignez à nous pour la première fois, bienvenue. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Vous avez vu notre petit teaser qu'on est sur le point de ne plus voir parce qu'on va conclure la série, pas aujourd'hui, mais dimanche la semaine prochaine avec la fin de semaine du travail. Donc, c'est la période estivale. Là. C'est pour ça qu'on finit la fête du travail. Après ça, on va avoir une nouvelle série que je vais vous présenter la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on continue d'aborder des questions que vous avez, des questions que vous m'avez données, des questions que j'ai entendues régulièrement de différentes façons et de différents points de vue aussi. Parce que si vous vous joignez à nous, que ce soit en ligne, vous êtes peut-être ici, vous vous identifiez peut-être pas comme croyant. Peut-être que vous regardez justement, vous écoutez ces discours, vous êtes à la recherche de c'est quoi le christianisme et puis vous voulez en savoir un peu plus sur Jésus, mais vous avez des questions certainement sur les divers sujets qu'on a vus au courant des dernières semaines et dont peut-être celui qu'on a aujourd'hui qui concerne la prière. Puis même si vous êtes croyant depuis un certain temps, depuis très longtemps, je suis convaincu aussi que le sujet de la prière en fait partie. Au tout début, avant qu'on commence la série, j'avais fait un petit sondage là, sur le groupe Communauté 180, à savoir c'est quoi les domaines de questions que vous aimeriez qu'ils soient abordés. Vous avez mentionné dans le top 2, là, si ce n'était pas le premier, d'avoir des réponses en ce qui concerne les disciplines spirituelles. Ça fait quoi un chrétien dans la vie une fois qu'il a décidé de suivre Christ? Et ça fait partie justement des questions que l'on a. Puis la prière fait partie de ce que j'appelle les disciplines spirituelles, des choses que l'on fait une fois qu'on est chrétien ou même peut-être aussi en train de devenir. Je suis tombé sur une publication Facebook par hasard cette semaine. Ce n'est pas une page que je suis. Mais sur le post, ça disait, si par exemple Dieu te rend visite, qu'est-ce que tu lui demanderais? Mettons que Dieu, ce soir, te rend visite et puis tu peux lui demander ce que tu veux, tu vas lui demander quoi? Là, je me suis dit, je suis vraiment curieux de voir ça va être quoi les réponses. Qu'est-ce que le monde a pu dire? Puis dans le fond, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez que les gens auraient pu répondre. Je m'attendais un peu... J'ai pas compris quoi? Un bateau, peut-être différents biens comme ça, des richesses. Je m'attendais, oui, à demander comme peut-être plus d'argent, demander plus de sexe, d'avoir plus de choses qu'on considère comme des plaisirs, tout ça. Et j'ai vraiment été surpris de lire, je pense, 95% des réponses qui étaient la même. Je voudrais revoir mon enfant qui est mort. Je voudrais revoir ma fille. Je voudrais revoir mon époux, je voudrais revoir ma femme, je voudrais revoir mon père, je voudrais revoir. Et systématiquement, il y avait des milliers de réponses là, qui avaient été apportées. Et puis, ce n'était pas un post chrétien, ce n'était pas une page chrétienne. Et la plupart des gens répondaient, mais j'aimerais ça revoir un proche que j'ai perdu. La prière, on a tous un rapport avec la prière, que même si on ne s'identifie pas comme croyant ou qu'on est comme croyant, mais on a un rapport avec la prière parce qu'il y a des situations, des fois, que l'on vit qui sont des situations peut-être un peu particulières, difficiles. Et puis là, à ce moment-là, on peut se tourner vers, peut-être si on n'est pas croyant, mais si Dieu t'existe, interviens pour telle situation, pour que tu puisses changer telle chose. Au Québec, là, puis je pense que la plupart des gens qui s'identifient comme non-croyants, on ne va pas nécessairement s'identifier comme purement athées, c'est-à-dire qu'on dit comme non, Dieu n'existe pas. Je pense que la majorité des gens, puis ce post qui commentait comme quoi que je demanderais à Dieu de retrouver quelqu'un ou qu'on a cette propension à se tourner, à faire une prière même quand une situation est difficile, mais montre qu'on est peut-être beaucoup plus agnostique, c'est-à-dire OK, si Dieu t'existe, si tu es là, interviens dans ma vie pour telle affaire. Mais ça ouvre ce sujet justement sur la prière, à savoir, pourquoi est-ce que c'est si difficile de prier? C'est une question que j'ai reçue et que je reçois souvent. Pourquoi est-ce que c'est difficile de prier? Si tu ne t'identifies pas comme croyant, il va y avoir différentes raisons du pourquoi est-ce que tu vas trouver ça difficile de prier. Peut-être justement parce que tu as de la misère à croire, tu n'es pas sûr que Dieu est là au bout du fil pour écouter ce que tu as à dire. Mais si tu es croyant, la plupart des croyants, sinon peut-être je devrais dire la totalité des croyants, on a une difficulté à prier. On a une difficulté à maintenir une discipline de prière. Mais pourquoi?
Pourquoi est-ce que c'est si difficile? C'est la question qu'on aborde ce matin, qu'on va regarder. Et puis, je vous présente tout de suite déjà le plan de ce que j'aimerais qu'on puisse voir rapidement pour répondre à la question. Les principales raisons du pourquoi est-ce que c'est difficile, la définition de ce que c'est la prière, le core, pour parler en bon français, le noyau, c'est quoi l'essence d'une prière efficace. Puis après ça, je veux conclure aussi pour quelques requêtes que j'aimerais vous partager pour 180. J'utilise tout de suite déjà l'occasion pour dire qu'après la rencontre de ce matin, on a un dîner connexion. Vous êtes tous invités à rester. Donc, il y a des gens qui ont apporté de la bouffe et un peu plus pour qu'on puisse passer du temps ensemble, qu'on puisse apprendre à se connaître, mais aussi pour qu'on puisse découvrir c'est quoi les quelques éléments sur lesquels on place devant Dieu pour qu'on puisse avancer aussi en Église. Donc, voilà le plan. J'aimerais qu'on prie, puis après ça, on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 6, un texte que Jésus nous a laissé sur la prière, et puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a à nous dire. Dieu, on va te dire merci pour ce temps que l'on a. Dieu, tu entends notre question. Pourquoi est-ce que c'est difficile de te prier? Pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté de maintenir cette habitude de prière? Et je te prie, Dieu, que tu puisses venir parler à nos cœurs, puis venir nous motiver d'une nouvelle façon, nous faire comprendre d'une nouvelle façon ce que c'est, pour qu'on puisse retrouver ce regain ou découvrir, Dieu, le pourquoi est-ce que tu veux qu'on t'adresse nos requêtes. Et on place ce temps entre tes mains pour que tu puisses venir nous parler. C'est en ton nom, Jésus compris. Amen. Amen. Vous êtes prêts? Dans Matthieu 6, c'est un texte que j'aime beaucoup. C'est Jésus qui parle. On appelle ça le Sermon sur la montagne, versets 5 à 13, dans un texte spécifique où ce que Jésus va parler de la prière. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être revus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Et là, je suis sûr que tout le monde a déjà entendu ce texte-là qui s'en vient. Notre Père qui est aux cieux. Il va continuer, Jésus, en disant, « Mais notre Père céleste, que la volonté de ton nom soit respectée, la sainteté de ton nom, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. » Et on répond « Amen ». Voilà comment Jésus nous a enseigné comment prier. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si difficile de prier? J'ai pensé vous faire un top 5 des raisons que j'ai entendues, que plusieurs ont regardé, des raisons pour lesquelles c'est si difficile de prier. Et je commence avec la 5e, qui je pense, et je vais vous faire un petit décompte, là, ce que je pense être la 5e plus importante jusqu'à la première. Et une des premières raisons pour lesquelles je pense que c'est si difficile de prier, c'est parce qu'on ne sait pas comment. On pourrait arriver à un point où, OK, c'est comment je dois prier. Si j'étais à la découverte de qui est Dieu, de ce que c'est la prière, bien, je dois le faire comment? J'ai déjà vu du monde comme faire des signes de croix. Faut-il que je fasse ça? Comment je vais introduire la prière? Comment est-ce que je dois terminer? Tu sais, pour qu'elle puisse comme s'assurer que le timbre soit sur l'enveloppe qui se rend à la bonne place, là. Comment je vais faire pour prier? Est-ce que je dois prendre une position particulière? Est-ce qu'il y a des lieux, tu sais, comme je ne peux pas prier quand que je prends ma douche, je ne sais pas, je peux-tu prier quand que j'ai les yeux ouverts? Si j'ai les yeux ouverts, est-ce que ça compte pas vraiment? Ou et puis on peut avoir ce type de questions-là. Des fois, on entend des gens prier, puis quand on est plus ou moins familier, puis on se dit, OK, moi maintenant, est-ce qu'il faut que j'aille comme un accent, tu sais, quand je prie? Il faut que j'adopte un accent, je ne sais pas, c'est-tu le lac Saint-Jean qui a l'accent de prière, ou la Gaspésie? C'est quoi l'accent de prière? Les curés, on dirait qu'ils l'ont. Fait est-ce qu'il faut que je roule mes airs, puis que j'aille la bonne façon? Et c'est une question qu'on peut avoir pour se demander, bon, mais
Comment est-ce que je dois prier? Et peut-être que ça rend la chose difficile, justement, parce qu'on se sent peut-être un peu inadéquat, on ne sait pas si ça va se rendre à la bonne place, et on n'ose pas. Verset 7, ce que Jésus disait, on vient de le lire, ça dit « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Cette idée d'être comme les membres des autres peuples, ce que Jésus est en train de parler, c'est que le peuple de Dieu, ceux qui sont proches de Dieu, le corps de Christ, l'Église qu'on pourrait dire aujourd'hui, quand on découvre qui est Christ, qu'on a une relation avec lui, il y a quelque chose qui est personnel, il y a quelque chose qui est intime avec Dieu. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ben, on pourrait s'imaginer, comme par exemple, on voit dans les histoires, même dans la Bible, où on voit dans l'Ancien Testament des gens d'autres nations, puis là, ils vont prier, par exemple, des idoles. Ils vont avoir leur statue, ils vont avoir différentes choses, puis là, ils vont faire différentes cérémonies pour pouvoir parler à leurs idoles. Ils vont même, dans leurs cérémonies, comme se fouetter, se faire du mal. Il faut que le sang coule, puis là, Dieu, puis là, on va répéter des paroles, répéter, puis répéter, pour que, finalement, que l'idole puisse répondre. Mais ce que Jésus dit, c'est, faites pas comme les membres des autres peuples qui s'imaginent qu'à force de paroles, qu'on fait juste répéter, sans nécessairement penser puis croire, bien que Dieu va exaucer. C'est une façon de penser comme quoi que je vais mettre une pression sur Dieu ou je vais exercer un rituel. Il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de méthode où ce que je me dis, là, voici la façon de placer le bon timbre à la bonne place. Dans notre façon de faire, on va le voir tantôt, une des difficultés, c'est parce que des fois, on ne sait pas toujours comment. Mais une quatrième raison pour laquelle on trouve que c'est si difficile de prier pourrait être à cause des distractions. Parce que c'est quelque chose aussi que j'entends régulièrement. On en a déjà parlé aussi il y a quelques semaines. On parlait de lecture de la Bible. Pourquoi est-ce que j'ai tant de difficultés à lire ma Bible? C'est la même chose aussi pour la prière à cause des distractions. On a la tête trop pleine. Des fois, on a envie de prier, on a envie de parler à Dieu, mais on ne sait pas par où commencer. Et puis, on est tellement peut-être préoccupés. Il y a des choses qui nous rendent inquiets. Peut-être qu'on a de la misère justement à comme, OK, je vais slacker un peu. Je vais juste essayer de faire le point sur mes propres pensées puis formuler quelque chose à Dieu. Des distractions, des fois, de ce qu'on a dans nos têtes. Ça peut être des fois parce qu'on est trop fatigué. C'est drôle, on en parlait justement avec une couple de personnes récemment. Où ce qu'on se dit, des fois, on veut prier, puis là, on finit la job, et puis on se retrouve le soir, et puis là, on comme, OK, je vais prendre un temps pour prier, puis là, on s'assoit sur le lit ou sur le bord du lit, ou comme, je vais me coucher un petit peu, puis là, je vais prier avant de m'endormir. Et finalement, on s'endort sa prière, et puis là, on est tellement fatigué que la fatigue devient une distraction, on ne réussit pas à prier, puis on se réveille le lendemain, c'est comme, oh, j'ai comme, oh, amen, Jésus, tu sais, parce que j'ai oublié. Toi, tu m'attendais peut-être. On est trop fatigué. Puis là, après ça, on se dit, OK, là, puis les fois d'après, on se culpabilise. Puis là, si je me rendors encore sur ma prière. Et ça peut être donc la fatigue qui fait qu'on est distrait, la tête trop pleine. Je disais, peut-être qu'on est dans le mauvais endroit pour prier. Mais il n'y a pas de mauvais endroit pour prier. Mais quand on parle de distraction, ça se peut qu'on ait une résolution de « OK, je veux prier », puis je suis vraiment bien intentionné. J'ai pris une résolution de comme prier régulièrement à chaque matin à 7h30. Mais là, tu as les enfants dans la maison, maintenant, tu sais, puis qui est comme « Hey, man, il est où mon sac d'école? Hey, père, là, t'as-tu fait signer mon devoir? » Puis là, on devient comme frustré parce qu'on est dans le mauvais moment, dans un temps où il y a comme beaucoup de distractions. Et là, ça devient difficile de prier. Peut-être que c'est à cause du mauvais moment, peut-être du mauvais lieu, peut-être je vais le dire comme ça, OK, le mauvais type de prière. On va en parler un petit peu plus tantôt, mais on peut parler à Dieu, on peut prier avec des adorations. « Hey, Dieu, c'est merveilleux ce que tu fais. » Des supplications. « Hey, Dieu, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. » Ou des requêtes comme ça qu'on va placer, ou peut-être des confessions. « Dieu, j'ai quelque chose qui pèse sur mon cœur, puis je veux te le confesser. » Bien, si on est dans l'autobus, je ne sais pas moi, on s'en va à l'école, il
il peut y avoir des moments où, des fois, je ne sais pas, là, on constate la création, on constate quelque chose, puis notre cœur va s'exalter en disant « Hey Dieu, je t'adore pour telle chose. » Puis là, c'est un bon moment où je suis en train de parler à Dieu. C'est une courte phrase, mais des fois, on pourrait avoir une intention de prier plus longuement, mais on se décourage justement parce qu'il y a trop de types. Il y a trop de distractions, puis on n'a peut-être pas adapté le moment où ce qu'on veut prier aussi au moment dans lequel on est. Une troisième difficulté pour laquelle on pourrait trouver que ça nous rend la vie difficile pour prier, c'est nos réels motifs. Nos réels motifs peuvent faire en sorte que ça devient difficile pour prier. Regardez le verset 5, je vais juste le relire. Verset 5, Jésus va dire « Lorsque tu pries, fais pas comme les hypocrites. » Deux faces, un masque, comme je veux être vu. Il va dire, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Pourquoi? Pour être vus des hommes. Et puis je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est, aujourd'hui, dans notre temps, c'est plus, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui lutte comme moi, je fais exprès pour comme prier sur le coin de la rue. Là. Je pense que le contexte a évidemment changé. Mais ce qu'il y a derrière ça, c'est au-delà de ne pas prier debout pour être vu, mais c'est le réel motif qu'il y a derrière. C'est pourquoi je suis en train de prier. C'est à qui je suis en train de parler. Et puis là, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'on pourrait se laisser influencer par peut-être des gens qui ont l'air d'avoir une vie spirituelle. C'est comme, hey, as-tu eux autres? C'est comme, il me semble que leur prière, c'est comme vraiment facile, puis ils font exprès pour prier devant tout le monde, puis on ne veut pas juger non plus les gens qui prient devant tout le monde, là. Mais c'est l'idée où on pourrait être tenté de ressembler, et puis que là, tout d'un coup, nos motifs ne sont plus les bons. Et c'est la raison pour laquelle ça devient difficile. Jacques, il disait, à un moment donné, le demi-frère de Jésus, dans son épître, Jacques, il va dire, vous ne recevez pas ce que vous demandez parce que vous ne demandez pas. D'abord, vous ne demandez pas. C'est la raison pour laquelle tu ne reçois pas, c'est parce que tu ne demandes pas. Mais quand tu demandes pour les mauvais motifs, pour les mauvaises raisons, dans le but de satisfaire tes motifs qui sont corrompus. Et là, c'est ce qui fait que ça devient difficile de prier. Parce que on ne voit pas nos requêtes s'accomplir. Dieu ne va pas vouloir comme nous donner ce qui va nous corrompre encore plus. Et on veut avoir que Dieu va répondre à nos requêtes, mais on a besoin d'avoir, il est où mon réel motif? Jésus va dire, ils reçoivent leur récompense. Ça veut dire quoi, ça? Ils reçoivent ce qu'ils ont demandé? Non, c'est pas ça. Leur motif, c'est d'être vus. Fait qu'ils sont vus, puis ils obtiennent ce qu'ils ont demandé. Mais le problème à ça, c'est que quand on obtient selon notre motif, comme par exemple ce que Jésus est en train de dire, de vouloir être aimé, être apprécié, ce qui nous corrompt va nous corrompre encore plus. Parce que si c'est d'être vu, parce que ça alimente mon orgueil, ma prestance, puis qui je suis, ultimement, l'orgueil me détruit. Si c'est pour obtenir une forme de pouvoir, une forme de respect venant des hommes, ça va me détruire. Ultimement, c'est quoi qu'il y a derrière ça? C'est la crainte des hommes. Je veux obtenir le regard des autres, je veux être admiré, ou je veux satisfaire quelque chose qui est au fond de moi. Et on a besoin dans la prière de faire le point sur est-ce que c'est une difficulté que j'ai dans la prière parce que j'ai besoin de faire le point justement sur mes réels motifs. Une deuxième raison, on est en train de progresser dans le décompte, deuxième raison qui, je pense, la deuxième raison en importance que je crois, c'est parce qu'on ne voit pas la réponse de Dieu. On a l'impression que Dieu n'a pas répondu à notre requête. Et puis, on pourrait penser que, mais puisque Dieu ne répond pas à ma requête, à ma prière, j'ai de la difficulté à continuer de prier parce que j'ai l'impression que ça ne marche pas, j'ai l'impression que ça ne réussit pas. Je ne suis pas sûr que Dieu écoute quand que je lui parle. Je prie pour mon enfant, pour sa santé, par exemple, ou je prie pour les choix qu'il est en train de faire. Je prie pour mon mari, mon chum, pour qu'il puisse découvrir qui est Christ. Je prie pour mes parents, pour qu'il y ait cette situation avec, je ne sais pas, leur retraite, pour que ça puisse être réglé. Je prie pour mon entreprise et je prie pour mes employés. Et j'ai l'impression que Dieu ne répond pas. On peut prier pour différentes choses comme ça qui nous sont à cœur. Puis, si Dieu ne répond pas, ça se peut qu'on va trouver que la prière va devenir difficile.
À un moment donné, peut-être vous déjà connaissez l'histoire de Daniel. Daniel est un prophète dans l'Ancien Testament. Je ne vous la lirai pas. Je vais simplement mentionner son histoire, puis vous pourrez aller la lire dans Daniel 9, dans l'Ancien Testament. Mais à un moment donné, Daniel, il se retrouvait à Babylone, puis il s'est tourné vers Dieu pour prier. Tout le chapitre 9, c'est la prière de Daniel qui il rouvre son cœur à Dieu, puis il dit, là, Dieu, j'ai besoin que tu interviennes. Puis il commence sa prière, puis il parle de ce qu'il veut, puis il reconnaît les péchés de ses parents, de son peuple, avant lui, puis de différentes choses, puis il mentionne ces choses-là. Et là, il dit dans le texte que là, à un moment donné, il voit comme l'ange arriver d'un vol rapide, qui est l'ange Gabriel. Et puis là, l'ange Gabriel lui dit, « Hey, Daniel, comment ça va? » Dès que tu as commencé à prier, dès que tu as commencé à ouvrir la bouche, Dieu m'a envoyé pour te répondre. Dieu m'a envoyé pour t'apporter sa réponse. Le monde spirituel, on ne comprend pas tout, là. On ne comprend pas comment est-ce que Dieu agit, puis pourquoi est-ce que Dieu agit. La vérité, c'est que Dieu répond. Mais quand par exemple, cet ange-là est apparu pour apporter la réponse à Daniel, je n'ai jamais eu d'ange qui m'ait apporté une réponse en passant, là. Je pense que Dieu est en train de révéler justement ce qui peut se produire dans le monde spirituel. Bien, Gabriel, il est arrivé puis il dit, OK, c'est parce que je suis apporté la nouvelle, mais en même temps, ça a pris du temps parce qu'il y a eu aussi l'adversaire, le diable qui a voulu me retarder, prince de Syrie, de mémoire, la façon qu'il dit, puis qui m'a retardé pour que je puisse venir t'apporter la réponse. Mais dès que tu as ouvert la bouche, Dieu m'a envoyé pour te répondre. Mais c'est cette foi qu'on peut avoir comme quoi que Dieu répond. Mais si on prie pour notre enfant, si on prie pour notre entreprise, on prie pour nos parents, une situation financière, on a l'impression qu'on ne voit pas la réponse de Dieu, bien, ça peut devenir plus difficile. Mais quand on a cette foi comme quoi que oui, Dieu veut répondre, bien, peut-être que notre attente ou notre perception va changer. Regardez verset 8. Jésus il dit, « Imitez-les pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Quand Daniel a commencé, déjà aux premières paroles, Dieu a envoyé la réponse. Quand tu te présentes devant Dieu, il sait déjà, avant même que tu rouvres la bouche, ce que tu vas lui demander. Mais il veut que tu lui demandes. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de prier parce que Dieu le sait. Mais Dieu, il nous implique pour qu'on puisse prier puis qu'on puisse lui demander. Puis Jésus, il dit que votre Père, il le sait avant même que vous ouvrez la bouche, avant que vous lui demandiez. Des fois, on peut oublier qu'on a prié pour quelque chose, puis on ne voit pas la réponse. Des fois, on prie pour quelque chose, puis une semaine ou deux semaines après, la chose arrive, puis on a oublié qu'on a demandé ça. Peut-être parce qu'on aurait dû l'écrire pour voir. Hey, Dieu a répondu à ça, pour se faire un petit reminder. Où on voit la chose s'accomplir, mais on ne l'attribue pas comme, bien, c'est Dieu. C'est Dieu qui est intervenu. Parce que peut-être qu'on va voir comme quoi que la réponse est tellement terrestre ou tellement comme pratico-pratique, tellement comme rapide, bien, on va dire, ah, bien, écoute, finalement, ça a bien tourné, là, c'est faire Dieu. Mais puis sans attribuer que ça vient de Dieu. Puis c'est peut-être pourquoi qu'on ne voit pas la réponse de Dieu. Ou peut-être qu'on a demandé quelque chose, puis que Dieu a répondu par une meilleure requête. Parce que des fois, même quand on n'a pas toujours le bon motif, ou on n'a pas la bonne formulation, on n'est pas toujours conscient de vraiment ce qu'on a besoin de demander, bien Dieu, notre Père, qui sait d'avance qu'on a besoin, peut même répondre avec quelque chose de supérieur à ce qu'on a demandé. Puis on a besoin d'avoir la foi que, hey, je vois la réponse de Dieu, qui ne m'a pas donné ce que je lui ai demandé, mais qui me donne encore mieux. Puis je veux l'adorer pour ça. Peut-être que c'est parce qu'on a besoin d'attendre aussi. C'est la raison pour laquelle on ne voit peut-être pas la réponse de Dieu. Peut-être qu'on est impatient. Peut-être que ça fait mal. Puis des fois, cette impatience-là est jusqu'à un certain point justifiée parce qu'on veut que ça puisse se résoudre. On a besoin de continuer de s'attendre à Dieu pour voir la réponse de Dieu. La première raison pour laquelle je pense que c'est si difficile de prier, ça serait quoi? Je pense que c'est parce qu'on ne réalise pas qui est Dieu. On ne réalise pas qui Dieu est. Quand on prie Dieu, quand on parle à Dieu, il est Dieu. Il est le Créateur, il est celui qui voit. Regardez le verset 6. Jésus va dire, « Mais toi, quand tu pries,
entre dans ta chambre. Il parle plutôt qu'aller comme sur le coin d'une rue puis être vu des hommes. Mais toi, ce que tu fais, entre dans ta chambre, va dans le lieu secret et puis ferme ta porte et prie ton Père qui est où? Qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Ce verset-là là, est riche de ce que Dieu est. Puis c'est ça qu'on a besoin de se rappeler. Quand on oublie à qui on adresse notre prière, ça peut devenir difficile. Mais quand on se rappelle que Dieu, il est un papa. Dieu, il est notre Père. Des fois, notre relation avec notre Père n'a peut-être pas toujours été positive, mais ce que Dieu est en train de nous montrer, c'est qu'il est le meilleur Père qu'on peut avoir. Celui qui, quand on entre dans la prière, on est en train d'entrer dans la présence de Dieu. On est en train d'être avec lui. Dieu est tout le temps là. Mais quand que je suis en train de m'isoler, de me placer seul dans ma chambre, comme ce que Jésus suggère, mais Dieu est là. Et je suis en train d'entrer dans sa présence. C'est celui qui... Dieu est celui qui est Dieu, qui est le Tout-Puissant, qui est notre Créateur, l'ultime souverain, celui qui a toute capacité pour intervenir dans ta vie, même la plus désespérée. Et pas juste celui qui peut, mais il est celui qui veut aussi. Et c'est souvent là qu'on oublie qui est Dieu, que Dieu, il veut. Il veut écouter nos prières. Il veut nous parler. Il veut avoir cet échange-là avec nous. Il veut intervenir. Jésus lui-même le dit, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu pries, tu lui parles, tu es en train d'avoir une relation avec le Créateur, avec ton Sauveur, avec ton Père. Il y a une intimité de cœur avec celui qui a toute capacité, mais qui a aussi la volonté. Jésus il disait, ceux qui prient sur le coin des rues avec un mauvais motif, ils vont obtenir leur récompense. Mais Jésus il dit, mais si toi tu vas dans un lieu secret, pas pour être vu, mais vraiment parce que tu vois que tu es dans la présence de ton Père, tu es en train de lui parler, il va te le rendre ouvertement. Dieu, il veut répondre. Dieu, il veut rendre ouvertement. Il va avoir ce dialogue avec Dieu pour qu'on puisse justement lui parler puis qu'on puisse lui apporter nos requêtes. Puis Dieu, il veut rendre. C'est les paroles de Jésus. Donc, il y a cette intimité-là avec le Père. On voit que Dieu, il dit, ton Père qui est là, fait qu'il y a cette intimité dans sa présence, et puis il voit dans le lieu secret. Il y a des moments peut-être que tu pries, peut-être parce que tu t'en vas, je ne sais pas, au travail, ou tu reviens du travail. Des fois, on prie pour une situation de couple qui est difficile, où on a ces pensées ou ces choses sont sur notre cœur parce qu'une relation avec un enfant ou avec un collègue, même dans les secrets de nos cœurs, Dieu entend. Dieu, il le voit. Il entend nos détresses, il entend nos souffrances, il entend nos joies, il entend nos victoires. Et Dieu qui est là dans le lieu secret, il veut que tu lui parles. Il veut que tu puisses lui adresser ce qui pèse sur ton cœur. Il voit dans le lieu secret, mais aussi il rend comme on a lu. Regardez versets 7 et 8. En priant, multipliez pas les paroles comme les membres des autres nations. Ils imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi. On l'a lu tantôt, il sait, avant même qu'on le mentionne, mais il le sait. Notre Père céleste, quand on prie, on a besoin de se rappeler qui est Dieu. Et quand on oublie à qui on est en train de parler, à qui on est en train de prier, ça peut devenir difficile. La prière le mot discipline peut peut-être être lourd, dépendamment de notre perception. Une discipline nous permet d'avancer dans un progrès, que ce soit un athlète, que ce soit dans le travail, que ce soit dans certains aspects. Mais le fait de pratiquer une discipline nous permet de découvrir, d'aller plus loin dans quelque chose. Et le fait de prier est quelque chose dans lequel Dieu il nous invite pour qu'on puisse avoir cette discipline et cette habitude de prier. Et qu'on puisse faire le point sur pourquoi c'est si difficile et se rappeler à qui on est en train de parler, qui est Dieu. Et pour qu'on puisse faire justement ce nouveau fardeau qui va nous libérer, de dire, maintenant, c'est pas quelque chose de difficile, mais je suis en train de parler avec mon papa pour que je puisse lui apporter mes requêtes, pour qu'il puisse me rendre aussi ouvertement les choses que je lui parle. Et justement, qu'on aborde la définition de ce que c'est la prière, puis ça va devenir évident à partir du moment où, justement, avec tout ce qu'on a mentionné, mais le fait que Dieu soit un Père, c'est qu'il est là à toutes les étapes de nos vies.
Je voyais un jeune papa hier, je parlais avec une jeune maman, un jeune papa, et puis dans le cours, on était comme entre deux, il était sur le point de partir, et puis là, le bébé commence à avoir faim. Le bébé a à peu près 4 mois. Et puis là, je vois le papa comme il sort le sac à couche, sort la bouteille, puis comme la bouteille était déjà réchauffée, comme la petite poudre dans la bouteille, puis commence à préparer ça, donne ça à la maman, puis nourrit le bébé. J'étais comme, wow! C'est comme c'est un samouraï, le gars. Il fait des bouteilles sur sa valise de son char entre deux. C'est comme clic, il est comme nourri. C'est une étape bébé, là. Il en prend soin, puis la maman en prend soin. Puis j'ai des enfants qui sont maintenant plus vieux, ne sont plus bébés. Là. Ma plus jeune a 13 ans. Je pense que c'est ça. Hein? J'oublie tout le temps l'âge de mes enfants. 13 ans. Et puis, c'est ça, Eliane? Oui, c'est ça. Et puis, puis mon plus vieux a 21 ans. Mon influence, mon impact avec eux, la façon que je les accompagne, j'accompagne plus mes enfants, par exemple, de 13 ans puis 15 ans, comme quand ils étaient au primaire. Demain, c'est la rentrée ou dans quelques jours, là, je ne suis plus en train de les accompagner comme quand ils rentraient au primaire. Ils sont maintenant au secondaire. Ils ont d'autres défis, d'autres difficultés, d'autres anxiétés, des inquiétudes qui vont peut-être les habiter, des appréhensions. Et puis, je vais être là pour les accompagner dans une autre étape, par exemple, de secondaire. J'ai des jeunes adultes qui ont 19 ans ou 20 ans, 21 ans, et puis, ils ont d'autres défis aussi, peut-être avec des relations, peut-être avec leur appartement, avec des choses. Puis là, mon influence auprès d'eux est différente. Je ne suis pas en train de leur dire quoi faire, je ne suis pas en train de leur faire des biberons sur la valise de mon char, mais je suis en train d'être là pour les accompagner, pour être présent. Je ne suis pas en train de leur dire « Hey, il ne faut pas que tu fasses ça, tu devrais faire ça ». Mais je suis là plutôt dans les choix qu'ils font pour les accompagner, puis les aimer, puis être encore une influence auprès d'eux. Mais Dieu, qui est notre Père, il te connaît, il connaît ton cœur, il connaît là où on est, il connaît notre besoin. Et puis, celui qui est vraiment au-delà, supérieur à n'importe quel père qu'on pourrait avoir eu puis qu'on pourrait être, va être ce papa qui prend soin à chaque étape, dans chaque situation, dans chaque circonstance, et celui qui veut nous entendre, puis qui voit, puis qui entend nos cœurs, puis qui veut rendre ouvertement. Maintenant, quand on parle de prière, c'est quoi? Parler. Parler à Dieu. Je dis souvent que la prière, ce n'est pas un message qu'on laisse sur le répondeur. On parle avec Dieu. On ne laisse pas un message où on donne comme « Hey, voici, qu'est-ce que j'aurais de besoin? » Comme « Bon, salut », puis on raccroche. Puis on attend que la réponse arrive, mais il y a un dialogue. On parle avec Dieu, on est en train de parler au Créateur, on est en train de parler à ce plus grand souverain, comme on disait tantôt, celui qui est notre papa. Puis c'est un accès direct à sa présence, tout simplement. Ce n'est pas une question du comment, est-ce que j'ai la bonne façon, la bonne intonation, mais c'est de parler cœur à cœur. Regardez, on conclut sur ce que c'est le noyau, le corps de ce que c'est une prière efficace. Quand on prie Dieu, on veut que ça soit de moins en moins difficile, se rappeler qui est Dieu, puis avoir une prière finalement qui va se rendre à Dieu, avoir un dialogue avec Dieu qui fait que ça va être efficace. Et le mot-clé qu'on va retenir à travers la prière du Notre Père, le mot-clé que je crois qu'on doit retenir, c'est le mot attitude. Une attitude. La première des choses qu'on voit dans le verset 9, ça va être une attitude de cœur à cœur avec notre Père. Regardez ce qu'il va dire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, Papa. Cette intimité, il y a une notion de cœur à cœur. Jésus est en train de nous enseigner que quand tu t'adresses à Dieu, c'est un concept complètement nouveau. Là. C'est un concept, du moins, complètement particulier et spécial pour les gens qui écoutaient ça, comme je peux vraiment avoir une notion personnelle avec Dieu dans laquelle je peux l'appeler Père. Il est l'Éternel, mais je peux l'appeler comme maintenant mon Papa. Il y a cette notion de cœur à cœur. C'est une prière qui engage le cœur. Le cœur, pour les Hébreux, le contexte biblique, le cœur, ça implique 3 choses. Ce n'est pas uniquement des émotions où je suis comme, je suis cœur à cœur puis je vais y pencher mes émotions. Oui, il va y avoir les émotions que tu peux partager à Dieu. On en a déjà parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la série. Colin, je viens de l'oublier. En voulant dire. Ah, c'est un petit prophète de l'Ancien Testament. Bref, si vous vous en souvenez, vous me le direz. C'est Habakkuk. Habakkuk, il avait cette prière justement très émotive devant Dieu pour dire, voici Dieu, voici qu'est-ce que je pense, puis avec sa souffrance, etc. Ça implique le cœur. Mais dans cette attitude de cœur, ça implique, oui, l'émotion, mais ça implique aussi l'intellect de ce que je connais de Dieu, de ce que je suis en train de découvrir de lui. Et quand que je découvre, c'est à qui je suis en train de parler, qui est Dieu, tout d'un coup, mon attitude de cœur à cœur est en train d'être transformée parce que je vois en lui un Père. Ça implique l'émotion, l'intellect qu'on a mentionné, mais aussi la volonté.
et puis je vais soumettre ma volonté à la sienne. Verset 9, toujours, il va dire, voici donc comment vous devez prier, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Cette deuxième attitude qu'on peut voir à travers ce texte-là, c'est une attitude d'adoration. Quand on dit que ton nom, quand on parle du nom de Dieu, que son nom, on est en train de parler de qui il est. C'est plus qu'une étiquette David aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Là. Si on faudrait retourner dans l'étymologie, ça voulait dire quoi? Puis Philippe, celui qui aime les chevaux, puis ça ne veut plus vraiment rien dire. Mais quand on comprend le contexte biblique, quand on parle du nom de quelqu'un, ça implique son identité, qui il est. Et on est en train de dire que ton nom, qui tu es, Dieu, qu'il puisse être élevé dans ma vie. Et quand que j'ai cette attitude de cœur à cœur avec un Père, mais j'ai aussi cette attitude de que ton nom soit sanctifié dans ma vie, que ton nom soit respecté, c'est que je veux avoir une attitude d'adoration. Il y a une intimité, mais en même temps, un profond respect de sa grandeur, de sa beauté. Puis ça implique justement l'adoration où, mais Dieu, tu es. Et on peut compléter la phrase avec ce qu'on connaît de Dieu. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es amour. Dieu, tu es grand, tu es tout-puissant. Et le fait de commencer avec l'adoration, le fait de commencer avec cette intimité avec Dieu, puis cette adoration, tout d'un coup, notre prière est en train de se vitaliser dans quelque chose qui s'appuie sur le caractère de Dieu. Parce que si Dieu, dans son caractère, est fidèle, il va toujours être fidèle. Quand je suis en train d'adorer Dieu pour dire, Dieu, tu es saint, tout ce que tu fais est parfait. Tout d'un coup, ma façon de voir comment est-ce que Dieu va répondre, elle va s'adapter, ma façon de voir, parce que je reconnais que tout ce que Dieu va faire va être parfait. Et donc, il y a une attitude d'adoration. Je t'adore parce que tu es. Des fois, on ne sait pas toujours comment adorer. On apporte nos requêtes, des remerciements. Mais l'adoration peut être tout simplement de dire Dieu, tu es. Dieu, tu fais. Puis de se rappeler de ce qu'il est et de ce qu'il fait pour qu'ensuite, on puisse apporter nos requêtes. Regardez verset 10. Jésus va dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une attitude de soumission. Où Dieu, je me soumets à ton règne. C'est toi qui, quand que je suis en train d'intervenir, je suis en train de t'interpeller pour que tu puisses me sauver d'une situation, que tu puisses sauver mon couple, que tu puisses sauver mon enfant. Mais je reconnais que ultimement, Dieu, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui règne sur toute chose, sur ma vie, sur mon couple, sur mon travail, sur l'univers. Et tu es au contrôle de toute règle, même physique, qui peut se produire. Puis c'est la raison pour laquelle, Dieu, tu peux établir ton règne dans ma vie. Tu peux faire ce que tu veux. C'est une attitude de soumission où ce qu'on reconnaît, puis on veut connaître ce que Dieu veut, que ta volonté soit faite sur la terre. Et quand on se présente devant Dieu, on a cette attitude où Dieu, je veux voir ta volonté. Et c'est une des questions qu'on a souvent aussi. Comment est-ce qu'on fait pour découvrir la volonté de Dieu? Dieu ne veut pas la cacher, Dieu veut la révéler. Et quand on prie, on est souvent porté à lui exprimer notre volonté, nos requêtes. Et c'est une bonne chose parce que Dieu veut qu'on lui présente. Mais on peut inclure dans notre prière aussi, Dieu, c'est quoi ta volonté? C'est quoi toi tu veux? Puis que tu puisses l'établir dans ma vie, que ton royaume puisse avancer à travers moi et en moi. Il va aussi parler dans le verset 11, regardez, il va dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette attitude-là, je l'ai appelée l'attitude de repos. Quand on prie, qu'on a des inquiétudes, il y a des choses qu'on demande à Dieu. Jésus lui-même, dans ce même texte-là de Matthieu 6, il va nous parler de l'inquiétude. Demain, il aura soin de lui-même. Slack un peu, relax. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, Dieu, je ne parle pas de négligence, ce n'est pas ce que Jésus parle, mais apporte tes requêtes. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Il y a un besoin pour toi qui est vital, comme du pain. Oui, je veux avoir mon pain pour manger, c'est une requête légitime, mais au-delà de ça, ce que je considère comme une requête que j'ai besoin pour aujourd'hui, dans quelque chose dans lequel je suis réellement, pas dans un scénario ou quelque chose que je me suis inventé puis que je crains qu'il arrive, qui peut-être que, mais Dieu, je t'apporte maintenant ma requête, puis donne-moi aujourd'hui
cette réponse-là que j'ai pour mon besoin. Et là, tout d'un coup, c'est une attitude de repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je suis en train de reposer mon âme sur Christ. Je suis en train de reposer mon âme sur Dieu dans la prière pour que justement je suis dans sa présence. Et puis là, je suis en train d'avoir une attitude de confiance ultimement. Dieu, je vois mon besoin que j'ai maintenant, puis je te l'apporte. Et puis, je te demande que tu puisses venir accomplir ce besoin-là pour moi aujourd'hui. La prière s'accomplit simplement dans l'acte de prier. Des fois, on pense que peut-être qu'il faut avoir tout comme la bonne théologie. Il faut avoir comme le bon début, la bonne fin, et puis de simplement prier. D'oublier cette difficulté de « je ne sais pas comment, puis je ne suis pas trop sûr de ce que je dois dire », mais quand je suis en train de me reposer, je reconnais comme quoi que j'ai une attitude d'intimité avec mon Père, mais que ma prière, je ne veux pas faire comme ce que Jacques dit « vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ». Mais des fois, il faut juste comme ouvrir les premières paroles puis dire à Dieu « Dieu, sauve-moi ». Dieu sauve mon couple. Dieu intervient dans cette relation au travail. Des fois, on se prive de le demander parce qu'on a peur, mais la prière prend racine. La réponse de la prière prend racine à partir du moment qu'on prie, qu'on ouvre la bouche, qu'on ouvre nos cœurs, puis qu'on ouvre notre esprit, puis qu'on dit « Dieu, j'ai besoin que tu interviennes ». Et c'est une attitude de repos pour que Dieu puisse intervenir. Je termine avec 2 dernières attitudes qu'on voit dans le texte. Le verset 12, il va dire « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». C'est une attitude d'humilité. Une attitude de « Dieu, quand je viens devant toi, je veux que tu parles à mon cœur aussi. Oui, j'ai des requêtes, mais j'ai besoin, moi aussi, de faire le point sur mon cœur avec toi. Dans ma relation de couple, je te prie pour ça. Je te prie dans ma relation avec mon enfant, pour mon emploi, etc. Mais peut-être que Dieu va nous révéler des choses qui sont sur notre cœur. Puis Dieu n'est pas un accusateur. Satan est l'accusateur. Dieu est notre Père, celui qui veut nous bâtir, celui qui veut nous relever. Il ne veut pas voler notre joie, il veut nous la donner. Il ne veut pas voler notre paix, il veut nous donner sa paix. Mais quand on le prie et qu'on lui dit « Dieu, voici tel aspect dans mon cœur que je te confesse, et j'ai besoin que tu déracines. » Mais là, j'ai une attitude d'humilité où je reconnais comme quoi que j'ai besoin que Dieu puisse justement déraciner certaines choses qui peut-être m'empêchent d'avoir une relation adéquate avec lui, ou même avec mon prochain. Dans peut-être des choses que je dois confesser à ma femme, à mes enfants, à ton collègue de travail, peu importe la relation. Mais Jésus va dire, quand vous priez, dites à Dieu, pardonne-nous nos offenses. Voici Dieu ce que j'ai sur mon cœur, puis délivre-moi de ça. De la même façon aussi que je pardonne à ceux qui m'ont offensé, je vais avoir cette attitude d'humilité. Dieu avait dit il disait aux hommes, par exemple, c'est Pierre qui parle dans 1 Pierre 3, il va dire « Ayez de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, parce que c'est ça qui vient faire obstacle à vos prières. La façon de traiter mon prochain, la façon de ne pas lui pardonner, la façon de l'écraser, de dominer, de ne pas la respecter, ça vient faire obstacle à ma prière. Dieu est une personne. Dieu est quelqu'un qui est intervenu pour nous sauver, pour nous transformer, pour nous pardonner, pour nous donner sa vie. Et quand on vient devant lui et qu'on dit « Dieu, j'ai besoin d'avoir ce pardon aussi, puis que tu puisses restaurer mon cœur, que je puisse t'abandonner ces choses-là. » Mais Dieu, il veut voir qu'aussi on a cette cohérence dans notre habitude, dans notre attitude d'humilité, que avec mon prochain, je vais pardonner aussi. Parce que je ne fais pas utiliser juste Dieu comme c'est un génie de la lampe, puis je vais lui apporter mes requêtes pour qu'il l'apporte. Mais ce que Jésus nous disait, c'est nous rappeler à ces 2 plus grands commandements. Aime Dieu, puis aime ton prochain. Reçois le pardon de Dieu, mais aussi accorde le pardon à ton prochain. Et je termine avec la dernière attitude au verset 13. Il va dire, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La tentation est quelque chose devant lequel on se retrouve, des fois qu'on n'a pas choisi, et des fois parce que notre cœur peut être attisé par certaines choses, on se retrouve devant la tentation, et la tentation n'est pas péché. Okay? Jésus a été tenté, mais il n'a pas péché. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Maintenant, quand on est exposé à la tentation, ça conduit nécessairement au péché. Jésus va dire, prie, là, puis aie cette attitude de vulnérabilité. Que je viens devant mon Père pour dire, je suis vulnérable.
Je reconnais ma fragilité, ma faiblesse. Je reconnais que même il y a peut-être beaucoup de choses que je te demande que je n'ai pas vues dans mon propre cœur, dans ma propre attitude, mais je viens devant toi vulnérable. Puis expose-moi pas. Permets pas que je reste à la tentation, d'exposer devant la tentation. Parce que c'est sûr que de rester exposé, la tentation plus le temps va conduire au péché. Puis le début du péché va être, la tentation va finir que par conduire à la convoitise. La convoitise, c'est le péché qu'on consomme dans notre tête, dans notre cœur, dans nos désirs, dans nos passions. Et là, c'est déjà commencé. Dans ce même discours, Jésus disait, mais celui qui convoite la femme de son prochain, il est aussi un adultère. Mais j'ai besoin, comme quoi, que Dieu, expose-moi pas à la tentation. Je suis vulnérable, je suis fragile. Et quand que Jésus est en train de nous encourager à prier comme ça, c'est pas pour nous décourager, mais justement pour nous amener à... Je ne veux pas rester dans la honte. Quand que je suis en train de... J'ai un besoin de prier, j'ai un besoin d'être secouru, puis j'ose pas aller devant Dieu parce que j'ai manqué, j'ai achoppé, j'ai maltraité une personne ou j'ai consommé telle affaire que j'aurais pas dû. Mais Dieu, il dit, bien, viens, puis demande-moi, expose-moi pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Délivre-moi du malin, ce malin qui cherche aussi à nous éloigner de Dieu. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer pour qu'on puisse conclure. Pendant qu'ils s'avancent, je veux vous donner quelques requêtes parce que je veux qu'on puisse prier aussi. Évidemment, cette question-là, ça vient répondre à une question qu'on peut avoir individuellement sur la difficulté de prier. Puis on veut s'encourager à prier aussi, à parler à Dieu, à notre Père céleste. Puis on veut le faire aussi d'une façon communautaire, en Église. Il y a des choses pour lesquelles on veut voir Dieu à l'œuvre dans l'Assemblée. On veut voir Dieu à l'œuvre dans l'Église, mais aussi par l'Église. Et les résultats qu'on veut voir comment est-ce que Dieu va agir, mais on veut que ce soit des résultats que Dieu va donner, des résultats divins. Mais pour ça, c'est important pour nous qu'on puisse justement les exposer à Dieu. Fait que je vous soumets quelques requêtes que je vais étayer un petit peu plus pendant le dîner connexion. Mais une des requêtes pourrait être justement ce retour à l'automne. On termine bientôt l'été. Et puis, comme vous savez, là, on a été comme bousculé avec les locaux un peu d'une part et d'autre. Et puis, on se retrouve ici. Puis là, je suis allé hier justement à notre local sur Côte d'Abraham. Et puis, c'est encore les catacombes. C'est pas fini encore. Fait que je ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Peut-être comme après que le Seigneur soit revenu. Là. Fait que j'espère que non. Fait que il faut comme prier, oui, qu'ils reviennent, mais aussi que le local là-bas soit fait. Mais bref, quoi qu'il en soit, une période de l'automne est une période comme beaucoup plus intense où on veut se remobiliser, on veut faire l'œuvre de Dieu, on ne veut pas se concentrer sur juste des choses. C'est bien que ce soit une bonne chose qu'on se concentre sur par exemple, un local parce que ça devient un outil pour faire avancer la mission. Mais en attendant, étant donné que cette période-là est plus accrue, on a décidé de rester ici les dimanches matins à la Seine, le Bourgneuf, jusqu'à la mi-janvier. Et puis que si le local sur Côte d'Abraham va se libérer, on va pouvoir utiliser les deux, le local comme pour, mettons, nos groupes de semaine, et puis le dimanche ici. Puis ça va nous permettre de stabiliser notre implication, d'être présent ici, puis qu'on puisse voir que peut-être au mois de janvier, que Dieu puisse apporter peut-être un nouveau local, qu'on va pouvoir mixer les deux. Mais on veut ce qu'on veut prier, c'est que Dieu puisse nous remobiliser, mobiliser nos cœurs, mobiliser nos intentions, puis parce qu'on veut se joindre à la mission que lui a pour la Ville de Québec. On veut voir aussi une autre prière, c'est de voir la multiplication à travers nous. On s'implique avec une église qu'on implante à Saguenay, avec un couple qui est là-bas. On veut être présent avec eux. On veut aller régulièrement pour les encourager, les aider. Et puis, ils ont le vent d'un voile présentement, puis on veut continuer de les bénir. Et puis, on veut voir cette multiplication-là se faire aussi, même ici à Québec. Et puis, dans des églises qui sont même partenaires avec nous. Il y a des églises qui sont aux États-Unis puis qui comme « Hey, c'est fou ce que vous vivez au Québec » avec la quantité de très peu de croyants. Puis nous autres, on veut comme se joindre à vous pour participer à cette multiplication. Et puis donc, je vous donnerai un peu plus de détails sur ça. Mais c'est des bénédictions que Dieu nous envoie. C'est des réponses à nos prières. Et puis ces églises qui apportent, oui, des ressources tant financières que humaines aussi, ils sont envoyées pour qu'on puisse voir justement ce royaume avancer. Amen. Donc, deux dernières requêtes. Priez aussi pour, je vous ai parlé il y a quelques semaines d'un workshop, un atelier, cette idée de continuer de faire le après 180, de continuer de s'investir dans
mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on découvre Christ? Ça veut dire quoi, découvrir la vie en Jésus-Christ? À partir du moment que je suis nouveau croyant, puis peut-être que vous vous considérez comme un croyant avancé, bien, c'est une occasion de justement pouvoir, bien, pour grandir, poursuivre notre marche avec Dieu. Et ça, on veut commencer ça au mois de septembre. Et puis, on va essayer de naviguer justement avec les locaux qui seront disponibles à ce moment-là. Et puis, donc, priez pour ça, puis priez aussi pour des nouveaux leaders. On veut voir une génération se lever. On veut voir des nouveaux leaders des jeunes leaders, des plus vieux leaders, mais des gens qui disent, moi, je veux que Dieu m'utilise pour la mission. Je veux que Dieu m'utilise pour bénir son Église. Et puis, ça fait partie des multiplications qu'on veut voir, pas juste en Église, mais ça prend aussi des leaders que Dieu appelle puis qui vont répondre à l'appel. J'aimerais qu'on prie. Je vous invite à vous lever, peut-être pour prier avec moi. Ça va nous permettre aussi de pouvoir poursuivre avec la louange par des vérités qu'on va chanter. Donc, levez-vous avec moi tout simplement. Vous pouvez rester assis. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise si c'est votre première fois. Mais si vous êtes à l'aise de vous lever, on veut prier devant Dieu. Dieu, on veut te dire merci parce que tu veux qu'on te parle. Tu veux qu'on puisse avoir cette relation étroite de cœur à cœur avec toi, Dieu. Merci parce que Jésus, tu nous as encouragés à avoir une prière qui est vraie, qui est authentique, qui vient de nos cœurs, qui s'adresse à toi, dans une entière soumission, une entière foi, comme quoi que on peut se reposer sur toi, que tu es là dans le lieu secret, que tu entends nos cœurs, que tu entends nos pensées, que tu vois et que tu rends aussi ouvertement, que tu veux répondre. Dieu, je te prie pour que tu puisses venir nous motiver, faire de nous une Église qui est motivée à la prière, qui s'implique dans la prière, où on reconnaît, Dieu, notre dépendance complète et absolue de ton intervention dans nos vies et par nos vies aussi. Reçois toute gloire, Dieu, puis on te place entre ses mains, ces requêtes qu'on a mentionnées, et que tu puisses être élevé à travers l'Église 180, à travers chacune de nos vies. Et c'est en ton nom, Jésus, compris. Amen.